Nous allons modéliser à l'aide d'un tableur une planche de Galton. Ce dispositif est constitué d'un plan vertical du haut duquel des billes sont lâchées. Des obstacles régulièrement répartis dévient aléatoirement ces billes vers la gauche ou vers la droite, et cela de façon équiprobable. Elles sont récupérées en bas de planche, dans des poches, et comptabilisées en fonction de leur position d'arrivée. Pour modéliser cette situation, nous allons raisonner sur l'abscisse de la bille. 0 en haut de planche, chaque obstacle rencontré augmente ou diminue de 1 cette abscisse. Dans cette feuille de calcul, 6 cellules contiendront les évolutions de l'abscisse. Dans la cellule A2, commençons par choisir aléatoirement un nombre entier entre 0 et 1 inclus. Si ce nombre vaut 0, alors on considère que la bille va vers la gauche, et on retire 1 à l'abscisse. Si ce nombre vaut 1, alors la bille va vers la droite, et on ajoute 1 à l'abscisse. Transformons donc cette formule en un test. Si le nombre aléatoire vaut 0, alors la quantité ajoutée à l'abscisse vaut moins 1. Sinon, elle vaut 1. En recalculant plusieurs fois cette feuille de calcul, on constate effectivement le résultat attendu. Soit la cellule A2 vaut 1, soit elle vaut moins 1. Dupliquons cette formule à l'aide de la poignée de recopie. L'abscisse de départ étant nulle, l'abscisse d'arrivée de la bille correspond donc à la somme de ses déplacements horizontaux, de la cellule A2 à F2. Ici, au premier contact, la bille se dirige vers la gauche, puis au contact suivant, vers la droite. La gauche, la droite, et enfin la droite au dernier contact. Son abscisse finale vaut donc 2, elle est donc réceptionnée dans la 5e poche. Dupliquons l'ensemble de ces formules jusqu'à la plage A1000G1000 afin de simuler le lâcher de plusieurs billes. Seules 7 abscisses différentes sont atteintes, correspondant aux 7 poches réceptionnant les billes. -6, -4, -2, 0, 2, 4 et 6. Nous allons à présent classer ces résultats en fonction de ces abscisses d'arrivée. Pour cela, la fonction NBC va dénombrer dans la plage de données G2G1000 les cellules dont le contenu est égal à -6. La recopie de cette formule pose problème. D'une part, il faut modifier l'abscisse testée, d'autre part, la référence à la plage de données a été modifiée, chose qui n'est pas souhaitée ici. Il faut donc utiliser une référence mixte en empêchant la référence à la colonne G d'être modifiée. Il suffit pour cela de faire précéder la lettre G du symbole $. Il est possible de construire la condition testée en faisant référence à une cellule, comme ici L2. Pour cela, il faut concaténer, c'est-à-dire coller bout à bout, la chaîne de caractères égale au contenu de la cellule L2, grâce au symbole esperluette. En changeant dans la condition le symbole égal par une inégalité large, il est possible par exemple de calculer les effectifs cumulés croissants. Ici, 337 billes ont une abscisse inférieure ou égale à -2 et sont donc tombées à gauche de la poche centrale. Recopions cette formule finale jusqu'à la cellule P3.
On constate qu'on y dénombre bien les cellules de la plage G2G1000 dont le contenu est égal à celui de la cellule P2, c'est-à-dire égal à 6. Pour terminer, nous allons dresser un diagramme en bâton à partir de ces données. Après sélection de la plage I2P3, il suffit de cliquer sur l'icône diagramme. Notre tableau de données étant construit horizontalement, il faut s'assurer que les données sont déclarées en ligne et que la première ligne est celle des classes. On finalise alors le diagramme en cliquant sur le bouton Terminer.